Bien. Ce matin, je voudrais partager avec vous quelque chose que tout le monde connaît, mais quelquefois on a des doutes. Est-ce que vous avez de temps en temps le sentiment que le Seigneur n'est pas présent, que vous êtes là tout seul, que vous avez la sensation d'avoir été abandonné de Dieu? Eh bien, j'aimerais partager avec vous ce matin ce sujet. Tu sais que Dieu t'aime d'une manière extravagante. Si nous pouvions aimer nos conjoints de la même manière et de la même intensité que Dieu nous aime, ben, je crois qu'il n'y aurait plus de guerre sur cette planète. Mais je voudrais vous montrer justement à quel point Dieu vous aime. Alors, pour introduire ça, je voudrais prendre un texte qui se trouve dans Romains, au chapitre 5 et au verset 8. Regardez ce que le texte dit. On ne va pas lire trop vite, comme ça on a la possibilité de saisir tous les mots. Or, voici comment Dieu nous montre à quel point il nous aime. Bon. Les amoureux, en général, quand ils se rencontrent, ils ont toujours envie d'avoir cette assurance qu'ils sont aimés par leur partenaire. Alors, de temps en temps, ils posent la question, est-ce que tu m'aimes? Alors, ils disent, oui, je t'aime, tu sais, je t'aime. Puis, combien de fois on n'a pas vu dans les films où les gens ne veulent pas dire qu'ils aiment. Ils ont peur que ça va nuire ou que ça va devenir trop ordinaire. Eh bien, le Seigneur, il a dit, bon, ben, moi, je vais leur montrer à quel point je les aime. Comme ça, ils ne pourront pas, tous les 5 minutes, venir me demander si je les aime. Et il a dit, or, voici comment Dieu nous montre à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore séparés de lui. Dieu a donné sa vie. Vous savez, Dieu nous aime et il l'a démontré. Il n'a pas simplement dit « je vous aime », il a écrit une carte et il vous l'a envoyé. Non. Il a fait un peu plus fort que ça. Il s'est donné lui-même. Il est venu lui-même nous dire qu'il nous aime. Hein? Je t'aime si fort que je suis venu mourir pour toi. Dans la vie sur cette terre, le peuple meurt pour le roi. Eh bien, ici, nous voyons que dans l'Évangile, le roi meurt pour le peuple. C'est tout à fait l'inverse. Il nous aime d'une façon extravagante. Et Jésus nous l'a démontré. Et comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, on va d'abord montrer la dimension de l'amour de Jésus pour nous. La dimension. Est-ce que l'on peut mesurer l'amour de Dieu? Tout le monde veut tout mesurer. On veut mesurer la grandeur de l'univers, on veut mesurer le plus long pont qui existe, on veut tout mesurer pour savoir la plus haute tour qui existe, on veut tout mesurer. Mesurer notre richesse, notre popularité, on veut mesurer notre
notre crédibilité. Hein. On veut tout mesurer. Eh bien, Dieu a dit, bon, ça va, vous allez pouvoir mesurer mon amour. Et comment a-t-il fait? Eh bien, il a montré un texte dans Éphésiens, au chapitre 3. Hein, tout le monde connaît ce verset qu'il nous a donné, versets 17 à 19. J'aimerais vous lire ma traduction. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. L'amour est un volume. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est long, large, profond et haut. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que le volume de l'amour de Dieu va vous imprégner entièrement. L'amour de Dieu va aller jusqu'à l'extrémité de votre être. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais bon, ça paraît abstrait comme ça. Hein? Ouais, il m'aime d'une façon longue, large, profond et haut. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un peu réfléchi là-dessus, et Dieu nous montre à quel point son amour est long. Il est aussi long qu'il n'y a pas de limite chez les humains. L'amour a des limites. C'est la raison pour laquelle il y a autant de divorces. Je t'aime, et puis je t'aime plus. Avec Dieu, c'est pas possible. L'amour de Dieu est incommensurable. La longueur n'a pas de fin. Son amour pour nous est vraiment quelque chose qui est là en tout temps. Nous ne pouvons pas faire arrêter Dieu de nous aimer. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, maintenant tu m'aimes plus. Pour Dieu, c'est pas possible. Il nous aimera toujours, quoi qu'il arrive. Son amour ne sait pas s'arrêter. Alors bon, vous pouvez avoir tous les doutes du monde à ce sujet, mais c'est une réalité. À quel point l'amour de Dieu est large. Il est aussi large qu'il peut être partout où vous allez. Il n'y a aucune place dans l'univers où vous pouvez aller où son amour n'est pas. Un jour, je me suis demandé, je dis, ouais, mais si on va sur Mars, est-ce que Dieu est là-bas? Il est là-bas. L'amour de Dieu est aussi large, et d'après les scientifiques, ils savent, parce que leur machine pour calculer, il y a des limites, mais ils ont pu calculer que l'univers avait au moins 13 456 années-lumière. Et ils savent qu'il y a encore après. Eh bien là-bas, Dieu, son amour, il y est déjà. Il y est toujours. Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne vous aime pas à un certain endroit. Même
Si vous allez dans un endroit où il ne faut pas aller, hein, mettons par exemple que je vais dans les maisons de prostitution, je suis là dans un endroit qu'il ne faut pas, l'amour de Dieu est là. Je suis en train de dévaliser une banque, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est partout. Alors, à quel point l'amour de Dieu est profond? Il est aussi profond qu'il peut gérer toutes choses. Vous pouvez être dans l'enfer de votre vie. Il y avait une sœur en Christ qui était juive et qui était dans un camp de concentration, à Buchenau, je ne sais plus, en Allemagne. Et là, c'était vraiment l'enfer, quoi. Et Dieu lui a montré que même son amour était là. L'amour de Dieu peut être dans toutes vos souffrances. Hein, vous êtes malade, vous avez des faiblesses. Eh bien, même l'amour de Dieu est là. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Il est là dans toutes les circonstances de votre vie. Il faut simplement laisser Dieu avoir la possibilité de le manifester. Et quelquefois, on ferme la porte. À quel point l'amour de Dieu est haut? Il peut regarder, l'amour de Dieu est tellement haut qu'il peut regarder au-delà de tous les péchés que vous avez commis. C'est la raison pour laquelle il est dans la mesure de vous pardonner. Vous pouvez avoir fait les pires péchés du monde. Vous pouvez être un génocidaire. Dieu peut avoir la capacité de vous pardonner tout ce que vous avez fait. L'amour de Dieu est au-delà de tout ce que vous pouvez être ou avoir fait. Il est au-dessus de nos péchés. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il ne nous punit pas pour tous les péchés que nous avons faits. Dieu n'est pas un Dieu avec une épée et attend le moment où vous avez fait une erreur pour faire comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez des malheurs ou des événements tragiques dans votre vie que c'est une conséquence de vos péchés. C'est uniquement la conséquence que l'on vit dans un monde qui est brisé et où le péché règne. Mais l'amour de Dieu peut surpasser tout ça. Je vous montre un autre passage dans la parole de Dieu pour vous assurer de cela. Regardez avec moi un passage dans Romains au chapitre 8 et au verset 37 à 39. Ce passage est vraiment quelque chose de vraiment fondamental. Il a dit je vous lis ma traduction, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, eh bien, nous sommes les grands vainqueurs. Pourquoi? Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ. Vous avez vu, il y a un petit mot de 4 lettres qui dit « J'en suis sûr ». Pourquoi j'en suis sûr? Parce que rien. Et vous savez, en hébreu, en grec, vous savez ce que veut dire le mot rien? Rien. Nada, zéro. Nix. Rien.
Vous n'avez pas un moyen de dire qui peut empêcher. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors il donne quelques exemples. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les démons, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien, nada, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ça nous montre à quel point l'amour que Dieu a pour nous moi, je peux perdre la tête, je peux devenir fou, eh bien, ça ne va pas empêcher Dieu de m'aimer. Je peux lui dire, bon, maintenant, je ne veux plus de Dieu. Eh bien, il m'aimera quand même. L'amour de Dieu ne sait pas nous séparer de lui. Parce que Christ a fait tout ce qu'il fallait pour que l'on puisse être aimé. Alors ça nous fait poser une question sur son amour. Avez-vous accepté cet amour inconditionnel qu'il a pour vous? Sinon, alors cet amour n'a aucune valeur. Cela ne représente rien pour notre vie. Il faut que vous acceptiez et que vous l'invitiez en vous. Sinon, cela n'a aucune valeur du tout. Ce que je vous ai montré plus haut sur cet amour inconditionnel, qu'il peut nous aimer partout, n'importe comment, au-delà de ce que nous avons fait, si vous n'acceptez pas cet amour, si vous ne dites pas « oui, je veux cet amour », eh bien, cet amour n'a aucune valeur. Et ça ne fait aucune différence dans votre vie. Vous savez, Jésus-Christ veut que nous ressentions son amour, que nous comprenions son amour, que nous vivions son amour et que nous dépendons de son amour. Et si nous faisons cela, eh bien, notre vie aura de la valeur. Pour vous, et toutes vos tensions pourront disparaître. Avoir le sentiment que Dieu n'est pas là. Vous avez un sentiment, mais ce n'est pas pour ça que c'est une réalité. Si nous acceptons cet amour que Dieu veut avoir pour nous, eh bien, il nous donnera le moyen de le ressentir, de le comprendre, de le vivre et d'en dépendre. C'est là toute la valeur de l'amour de Jésus-Christ. C'est que vous devez l'accepter, le reconnaître, l'inviter dans votre vie. Et tant que l'on ne fait pas ça, l'amour de Dieu ne vaut rien. Parce que vous êtes là sans avoir le moyen d'en profiter. Alors, il y a une troisième chose qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il faut réaliser à quel point Jésus-Christ nous aime. On l'a montré, sa grandeur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Mais à quel point ces éléments sont importants. Si nous ne ressentons pas, si nous
expérimentons pas, si nous ne vivons pas et si nous ne dépendons pas de cet amour, eh bien, on ne saura jamais comprendre à quel point Jésus-Christ nous aime. Et nous ne pouvons l'aimer comme il nous aime. Parce qu'il faut savoir, plein de gens se posent la question, là, oui, moi, j'aime, je sais pourquoi je n'aime pas le Seigneur assez. Parce que je ne sais pas arrêter de fumer, parce que j'ai des addictions, parce que j'ai tel défaut dans ma vie, parce que je ne fais pas les choses comme ça. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas dans ce que vous faites qui définit que vous pouvez aimer Dieu. La manière de réaliser que nous aimons Dieu, c'est de dire j'aime Dieu parce que je l'ai accepté, parce que je l'ai invité dans ma vie, parce que je veux qu'il fasse partie intégrante de ma vie. Vous ne pourrez jamais aimer Dieu autant qu'il vous aime. Alors il faut arrêter d'essayer de mettre votre amour en concurrence avec l'amour de Dieu. Vous l'aimez. Comment? En l'acceptant et en l'invitant dans votre vie. Parce que si vous le connaissez et savez qu'il vous a créé, qu'il a un plan pour votre vie et qu'il veut votre bien, vous l'aimez. Si vous voulez voir des miracles dans votre vie, alors voyez avec moi un passage dans l'évangile de Jean. Pas dans l'évangile, dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Regardez ce qu'il dit. Au chapitre 4 et au verset 15 à 17. Je vous lis ma traduction. Celui qui affirme que Jésus est le Fils de Dieu, ça c'est le fait que vous le reconnaissez. Dieu vit en lui. Et lui, il vit en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour de Dieu, par Jésus-Christ, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui, par Jésus-Christ. Chacun d'entre nous doit prendre conscience que il peut surmonter la plupart des difficultés dans sa vie s'il reconnaît l'amour que Dieu a pour lui. Souvent, toutes les peurs et toutes les angoisses ou tous les troubles que l'on a dans notre vie, c'est parce que nous ne reconnaissons pas la grandeur de l'amour que Dieu a pour nous. Alors quand un événement arrive dans votre vie, vous devez vous dire, ok, je vais maintenant laisser l'amour de Christ agir. C'est ce que l'Éternel attend de notre part. Laissez l'amour de Christ agir dans vos souffrances, dans vos peurs, dans vos misères, dans votre couple, dans votre travail, dans tout ce qu'il y a dans
cette existence que nous vivons sur cette terre, laissez l'amour de Dieu agir. Parce que lui ne fera jamais rien qui nous est nuisible. Je ne dis pas que vous n'allez pas, avoir des soucis. Hein. Dieu permet qu'il y ait des catastrophes qui arrivent, que vous tombez malade. Hein. Mais ces éléments ne sont pas une fin en soi. Il faut arrêter de regarder avec un esprit limité. Nous sommes limités. Parce que nous vivons ici sur une terre qui est limitée. Mais Dieu n'est pas limité. Laissez l'amour de Christ agir. Et comment est-ce qu'on peut faire? C'est une question de choix. Bon, je vous ai invité à accepter Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Je vous invite à laisser cet amour entrer en vous, hein, vous remplir pleinement, pour que vous puissiez aussi être en lui. Et si vous laissez faire ça, c'est quelque chose de très simple. Il nous a montré un verset dans la Bible qui nous montre ça, dans Galates au chapitre 2, verset 20. Il dit, « Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » N'oubliez jamais, Jésus-Christ a montré qu'il vous aimait, et sa plus grande preuve et son plus grand témoignage de son amour pour vous, c'est qu'il est mort sur la croix. Et ça, c'est une chose, hein, combien de gens ne sont pas morts pour une cause? Mais la confirmation de cet amour, c'est qu'il est ressuscité le 3e jour. Et il faut reconnaître ça. Oui, je sais que Jésus-Christ m'aime parce qu'il est mort et ressuscité pour moi. Et simplement, il est ressuscité pour moi pour pouvoir vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai confiance en lui. Quoi qu'il arrivera dans votre vie, dans votre existence, laissez l'amour de Christ agir. Et ça vous évitera d'avoir des peurs inutiles, des souffrances inutiles, des inquiétudes inutiles. Si vous ne laissez pas l'amour de Dieu en Jésus-Christ agir dans votre vie, eh bien, les inquiétudes que vous aurez ne pourront pas rallonger de votre existence, de votre vie. Mais vous pourrez avoir un meilleur confort en faisant confiance en Christ, en laissant vivre Christ. Et je sais, on a une nature pécheresse qui est attachée à d'autres valeurs que cette valeur de l'amour de Christ. Et ça, c'est une éducation que nous devons développer dans votre vie. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, vous aime d'une façon extravagante. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous avez accepté et invité Jésus-Christ en vous pour vous aimer? Et la troisième chose, est-ce que vous êtes prêt à laisser
Jésus-Christ agir dans votre vie pour que cet amour puisse se manifester, pour que jour après jour vous puissiez voir que Dieu vous aime. J'aimerais vous inviter à faire ce choix et à laisser vivre Christ en vous. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce que tu nous aimes d'une façon extravagante et nous voulons te remercier que si nous t'invitons dans notre vie, eh bien tu vas manifester cet amour en nous et nous t'en remercions dans le nom de Jésus. Amen.